Salut, c'est Jekyll et je réalise cette petite vidéo à destination de ma page Tipeee, mais probablement que je la rendrai publique par la suite, car je vais y dévoiler quelques petites informations sur les projets en cours, sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Quoi que s'en est-il que ce nouveau projet d'album? Voici en exclusivité le titre. Oh là là, j'ai fait beaucoup de mystères ces derniers temps, mais en fait il n'y a pas grand chose de bien mystérieux. Kung Fu Youpi versus The Hells Ninja. Bon, alors le titre est volontairement crétin, mais bon, il pourra être amené à être changé, mais pour l'instant je le trouve très bien. D'où est-ce que ça vient cette idée à la con? Ça vient de mon carnet d'idées à la con, où en fait depuis la jeunesse de Youpi, j'écris tout un tas d'idées que je n'exploite pas parce que je suis vraiment une tête de con moi-même, et il est là. Kung Fu Youpi, je vais pas trop en montrer parce qu'après j'essaye de garder quand même un petit peu de suspense. Là, je vous montre quelques trucs. Je fais des croquis, je fais des dessins. Bon, tout ça. J'introduis des nouveaux protagonistes. Ça, c'est un dessin que j'ai repris. J'avais fait, je sais plus, j'avais fait un dessin sur une feuille volante. Mais bon, le personnage a évolué. Je lui ai donné ce look là par la suite. Ça, c'est une autre idée de personnage, je suis pas sûr de l'exploiter. Et voilà, les dernières études du personnage, qui est beaucoup moins sexualisé déjà. Ça, c'est la version. Elle est très mignonne, tout ça, mais elle est quand même mieux comme ça. Ça va être un personnage intéressant. Autre personnage féminin. Je savais pas encore comment j'allais la dessiner. Mes premiers brouillons, elle ressemblait pas encore vraiment à ça. Tandis que je faisais quelques croquis, j'ai dessiné ce personnage-là. Je trouvais qu'elle avait un look sympa. Donc j'ai plutôt gardé, ce look-là. Vous remarquerez la présence de ce personnage qui renvoie directement évidemment à Maître Splinter. L'idée de ce projet de BD, c'est que je vais y mettre vraiment pas mal de trucs à référence sur les films d'arts martiaux, sur les films de ninja évidemment en particulier, que ce soit du ninja on va dire sérieux ou du nanar quoi. Voici l'illustration qui donc doit être mise en ligne sur Tipeee en même temps que cette vidéo et quelques petites infos supplémentaires. Tout ça, c'est des travaux sur lesquels je suis en ce moment. Je suis encore là, par exemple, je vous montre en exclusivité un autre dessin en cours. Vraiment, ce que je suis en train de travailler en ce moment, c'est ça. C'est le storyboard. C'est vraiment que le début de l'histoire. Pourquoi j'ai divisé le brouillon en 3 parties? Parce que j'étais arrivé à un point de l'histoire. Voilà, j'étais à la page 60. Avant d'aller plus loin, j'ai ressenti le besoin de revenir en arrière, de commencer à faire des modifications parce que je trouvais ça un peu laborieux. J'ai repris des pages et j'ai changé le découpage. J'ai réussi à réduire le nombre de pages. Du coup, là, je suis à la page 24. Cette partie-là, c'est le storyboard actuel, c'est-à-dire ce que j'ai modifié, ce que j'ai raccourci. Ce qu'il y a là-bas, ce qui reste encore à rattraper, et ce qu'il y a là-haut, les feuilles qui resteront pas dans le storyboard final, principalement des scènes d'action. La première scène de bagarre que j'ai chorégraphiée dans ce storyboard était vraiment interminable, elle faisait plus de 10 pages. Ça, c'est une idée de scène intermédiaire que je sais pas quand est-ce que je vais caser. Du coup, je garde la feuille sur le côté et je la caserai plus tard. Alors, que dire de tout ça? Déjà que ça va être un album plus long. Ça va être vachement plus long que le Moleculator. Là, comme je disais, le premier storyboard faisait 60 pages. Je l'ai raccourci. Alors que dans le Moleculator, on avait vraiment une trame très linéaire. Ici, on a quand même une plus grande galerie de personnages, des scènes qui se déroulent à plusieurs endroits, donc en fait je suis en train de jongler avec tous ces protagonistes à droite et à gauche. Donc c'est quand même un scénario plus ambitieux, plus complexe, quoique très référencé. Voilà, il va y avoir des robots ninja, donc ça va être des ninbots. J'ai commencé un petit peu à croquer ça. Sinon, en parallèle, j'ai planché là en ce moment sur une bande dessinée de 4 pages qui va mettre en scène Hector le Sataniste, donc dans une BD pour le fanzine Grand Gaudi. Je vous montre un petit peu les étapes de crayonné sur lesquelles je suis.
J'ai pas beaucoup de temps pour la réaliser. Ça sera une version noir et blanc, ça sera beaucoup plus simple. Là, c'est un storyboard. Je vais pas trop en montrer. C'est une histoire de 5 pages et là, c'est pour un autre fanzine encore. C'est pour Ribosine et je crois le thème était la famille. Et là, c'est intéressant pour moi parce qu'en fait, je suis en train d'aborder des pans scénaristiques autour de l'univers de Youpi que j'ai pas encore eu l'occasion d'aborder. Évidemment, ces bandes dessinées là qui sont à destination de fanzine, je les réalise pour m'obliger quand même à mettre un petit peu le turbo pour réaliser des planches, mais c'est pas la priorité. Si j'ai pas le temps de les faire, je mettrai ça de côté parce que la priorité c'est de bosser sur le projet d'album. Ça, c'est un autre truc que j'ai envie de boucler. Voilà, je montre un petit peu vite fait. Sous vos yeux, c'est le fanzine Lobotozine. Ce numéro-là avait vu paraître, donc il y a plein de chouettes choses. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Et dedans, j'avais sorti cette petite aventure de Youpi qui s'appelait Legumax. C'est sorti quand ça? Ça date, hein. Moi je suis super long, voilà. C'est sorti en février 2015. Quand j'ai travaillé sur Legumax, dans mon storyboard, je calculais une version courte et en fait, il y avait des planches intermédiaire que je devais réaliser plus tard pour avoir une version longue. La version longue faisait 16 pages. Là, j'ai relu mon storyboard, j'ai rajouté encore quelques scènes, quelques planches. On a les planches originales qui sont là. Depuis 2015, j'ai cette pile de planches et de demi-planches. Et là, les planches intermédiaires non dessinées. Donc, c'est juste les cadrages. Je suis pas encore dessus. Mais disons que je l'ai ressorti de mon tiroir, je le garde à côté pour enfin la finaliser. Je sais plus si je prévoyais une trilogie ou une quadrilogie, mais en fait il doit y avoir 3 ou 4 histoires qui s'interconnectaient, avec des registres un petit peu différents. Donc pour résumer, je travaille sur le prochain album de Youpi le chat, qui s'appellera Kung Fu Youpi contre les Hells Ninja, versus The Hells Ninja, qui sera une grosse aventure, un pastiche de films de Kung Fu et de ninja à l'ancienne, le tout à la sauce Youpi évidemment. Ça sera un album qui devra à mon avis être assez long. Le Moleculator faisait dans un petit peu plus de 70 pages, en 70 et 80 je sais plus. Là à mon avis on va atteindre, voire dépasser les 100 pages, je pense. J'essaierai de continuer de produire des petites choses en parallèle, strip, planche ou illustration. La page Tipeee sera un petit peu, voilà, va se transformer un petit peu. Si j'ai un petit peu de temps devant moi, je ferai un petit relooking pour modifier un petit peu les contreparties. Bien, je vous tiens au courant, les amis. J'espère que de nouveaux tipeurs ou nouvelles tipeuses viendront rejoindre ma page. J'espère que les fans de Youpi répondront présents. Merci de votre attention, merci si vous avez regardé cette vidéo et supporté la qualité médiocre du son et de l'image et puis de mes bafouillages que je vais devoir couper au montage. Et je vous dis à très bientôt et je remercie comme d'habitude tous mes tipeurs au nombre de 3 actuellement. Je les salue bien bas et je remercie d'avance les futures tipeuses. Allez, ciao!